Et d'ailleurs, ça tombe bien, on est avec l'un d'eux. Bonjour Maxime Buizard. Bonjour. Bienvenue à vous sur Sud Radio, administrateur national du syndicat Jeunes Agriculteurs. On continue le tour de France de la colère pour voir si elle retombe justement. Première question, où est-ce que vous êtes vous ? Alors moi je suis agriculteur dans le Loiret, à côté de Pithiviers, je suis un céréalier. Eh bien vous avez, c'est un très beau département d'abord, j'en viens, donc vous faites très bien. Vous êtes céréalier justement, est-ce qu'il y a des opérations dans le Loiret ? Alors nous avions fait le choix hier de venir en renfort de nos collègues en Ile-de-France, et donc on avait deux délégations du Loiret qui sont montées sur la 6 et sur la 10 pour venir en appui de nos collègues franciliens. Exactement, venir en appui de vos collègues franciliens pour bloquer la capitale. On le rappelle, vous êtes à peu près à 1 heure de route, quand ça roule, évidemment, de la capitale. Je le disais, Tour de France de la colère. Qu'est-ce que vous avez pensé des annonces de Gabriel Attal hier et pourquoi votre syndicat dit que ça ne suffit pas du tout ? Qu'est-ce qui vous manque ? Déjà, c'est une très belle mise en scène. Le petit ballot de paille, la ferme, les animaux derrière. Oui. Pour le coup, on peut s'assurer que les services de communication de M. Attal sont meilleurs que celles de sa prédécesseur. La deuxième chose, c'est que les mesures qu'il a annoncées sont des mesures qui vont dans le bon sens. Et il faut le saluer tout de même. Pour une fois, on reprend une marche qui se dirige dans la bonne direction. Malgré tout, le compte n'y est pas. Ces mesures, elles vont dans le bon sens, mais elles ne sont pas du tout à l'ampleur de la mobilisation des agriculteurs et pas du tout à la mesure des attentes qui sont les nôtres. Pour prendre deux exemples. Le premier, c'est le renouvellement des générations d'agriculture. Vous savez que la moitié des agriculteurs vont prendre leur retraite d'ici la fin de la décennie. Il n'y a eu strictement aucune annonce, si ce n'est de nouvelles discussions et de nouveaux groupes de travail. Et quelles annonces il vous faudrait justement ? C'est un problème de succession en ce qui concerne les agriculteurs. C'est exactement ça. Le problème, il n'est pas du côté de la motivation des jeunes à s'installer en agriculture. Il y en a beaucoup. On n'a jamais eu autant de personnes dans les écoles agricoles. Il faut s'en féliciter. La difficulté, elle vient du côté de la transmission d'exploitation. C'est-à-dire les agriculteurs qui vont prendre leur retraite, parce que les retraites agricoles sont trop faibles, doivent fortement valoriser leur exploitation. Et du coup, on a des coûts de transmission d'exploitation qui sont trop élevés. Beaucoup de droits de succession, en d'autres termes. Exactement. On a beaucoup de plus-value sur la transmission des exploitations, de taxation de la valorisation des exploitations. Et donc, on a besoin de mesures spécifiques pour accompagner les agriculteurs qui vont prendre leur retraite cette année et les années suivantes pour faire en sorte qu'ils vendent leurs exploitations à un prix raisonnable qui permette aux jeunes de s'installer. Et ça, en tout cas, ça vous aiderait beaucoup. C'était pas prévu, c'était pas dans les annonces. Est-ce que vous avez une chance de l'obtenir ? En tout cas, le compte n'y est pas, comme je l'ai dit. Sur ce sujet-là, sur l'Europe, on pourra y revenir. Et donc, on va modifier notre mode d'action, l'amplifier dès dimanche soir pour faire en sorte d'obtenir ce que l'on souhaite. Modifier et amplifier, ça veut dire quoi, du coup, dès demain soir ? Modifier, amplifier, ça veut dire que dans le Sud, depuis longtemps, il y a des actions permanentes, que ce soit le Sud-Est ou le Sud-Ouest. Autour de Paris et grosso modo dans le nord de la France, on était plutôt sur des actions ponctuelles qui ont duré 24-48 heures. On a vu que les mobilisations dans le Sud ont été efficaces. Ils ont réussi à faire venir Monsieur le Premier ministre. Et on va faire la même chose et on va s'inscrire dans la durée à nouveau avec un blocus de Paris. Il y a déjà eu des actions autour de Paris, très localisées et très ponctuelles. Là, il y en aura de plus en plus. Exactement. On va changer de mode d'opération et je le dis à nos collègues, à nos amis franciliens, la semaine va être longue. Parce que l'idée, c'est bien de ceinturer la capitale et de faire en sorte que nous soyons entendus par le Premier ministre sur l'ampleur de nos attentes et sur les défis agricoles qui sont devant nous. Est-ce qu'on peut dire, ou en tout cas en déduire, qu'on se dirige vers un blocus de la capitale avec des tracteurs qui bloqueront les autoroutes tout autour de la ville pour empêcher les gens d'y entrer ou d'en sortir ? Le but, c'est pas d'embêter les Parisiens. Le but, c'est... Il n'y a pas que les Parisiens qui vont à la capitale d'ailleurs, mais oui. Le but, c'est bien de se faire entendre, et donc oui, il faut s'attendre à ce que toutes les autoroutes, et j'allais dire même plus que les autoroutes, sans doute un certain nombre de départementales qui mènent à la Petite Couronne et à Paris, ne soient pas circulables dès lundi matin et pour quelques jours, si ce n'est quelques semaines. Nous, l'échéance qu'on s'est fixée, c'est le salon de l'agriculture, avec le discours attendu du président de la République à son ouverture. S'il faut tenir jusqu'à la fin du mois de février, on tiendra jusqu'à la fin du mois de février.
Et en tout cas, vous avez la détermination manifestement pour le faire. Dernier point, parce que c'est important, vous l'avez dit, vous êtes céréalier. On a plutôt des grandes cultures. Alors, je dis pas ça de manière péjorative, mais en tout cas dans le Loiret, des terres céréalières, ça fait des grandes surfaces. Ça veut dire aussi qu'on dépense beaucoup d'énergie, et en particulier du gazole. C'est une des annonces du Premier ministre hier, Gabriel Attal. L'annulation de la hausse des taxes sur le gazole non routier. Ça vous fait faire quand même une grosse économie, vous, non ? Oui, c'est une grosse économie. En tout cas, c'est une non-augmentation de nos charges sur un poste qui est important, vous l'avez dit. Mais le compte n'y est pas. Les facteurs de production aujourd'hui, c'est-à-dire l'accès aux engrais, l'accès aux produits de traitement, le coût de la main-d'œuvre, ont trop d'écart avec nos challengers européens. On ne peut pas être dans un marché unique et ne pas avoir des règles communes. Eh bien, donc, justement. C'est une bonne nouvelle pour le GNR. Allons plus loin, faisons l'effort et nous rentrerons tous dans nos fermes et tout le monde sera content. Et on va en reparler justement des règles communes avec les autres pays, de la distorsion de concurrence par moment. Merci beaucoup d'avoir pris la parole sur Sud Radio. Maxime Buizard, administrateur national du syndicat des jeunes agriculteurs. Vous êtes vous-même céréalier, vous le disiez, dans le Loiret.